dimanche à chacun et à chacune de vous. En ce 4e dimanche du Carême, nous vivons le cœur du message chrétien, l'amour du Père pour tous et toutes et le salut de Jésus-Christ. Au cœur de nos ténèbres, de nos tempêtes, gardons la foi, fixons notre regard sur le Christ et laissons-le pénétrer nos vies pour qu'éclate en nous sa lumière et qu'il nous ouvre le chemin de la joie en lui. Entrons en célébration avec le Père Boniface. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, en ce 4e dimanche de Carême, dimanche de la Tarée, dimanche de la joie, Jésus poursuit son travail. Il nous ouvre le chemin. Il nous conduit vers le salut. Grâce soit rendue à notre Dieu, Père, Fils et Esprit, qu'il vous accorde sa joie et sa paix. Frères et sœurs, c'est une grande joie de vivre cette messe avec vous et pour vous que nous joignons à la maison et grâce à la télévision et à l'équipe de Chantal. Aujourd'hui, la parole de Dieu nous rappelle avec insistance l'amour dont nous sommes bénéficiaires. Parvenus au milieu du Carême, à mi-chemin de Pâques, eh bien, le Seigneur, il est là, il nous montre son amour, il est manifeste et dans la miséricorde de Dieu, tournons-nous vers lui et confions-nous à son cœur miséricordieux.
Dieu Tout-Puissant nous montre sa bienveillance, qui nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Prions le Seigneur. Seigneur Dieu, par ton Verbe incarné, tu as merveilleusement réconcilié avec toi le genre humain. Accorde au peuple chrétien de se hâter avec un amour généreux et une foi ardente au devant des fêtes pascales qui approchent. Par Jésus-Christ, ton Fils notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du deuxième livre des Chroniques. En ces jours-là, tous les chefs des prêtres et du peuple multipliaient les infidélités en imitant toutes les abominations des nations païennes, et ils profanaient la maison que le Seigneur avait consacrée à Jérusalem. Le Seigneur, le Dieu de leur père, sans attendre et sans se lasser, leur envoyait des messagers, car il avait pitié de son peuple et de sa demeure. Mais eux tournaient en dérision les envoyés de Dieu, méprisaient ses paroles et se moquaient de ses prophètes. Finalement, il n'y eut plus de remède à la fureur grandissante du Seigneur contre son peuple. Les Babyloniens brûlèrent la maison de Dieu, détruisirent le rempart de Jérusalem, incendièrent tous ses palais et réduisirent à rien tous leurs objets précieux. Nabuchodonosor déporta à Babylone ceux qui avaient échappé au massacre. Ils devinrent les esclaves du roi et de ses fils jusqu'au temps de la domination des Perses. Ainsi s'accomplit la parole du Seigneur proclamée par Jérémie. La terre sera dévastée et elle se reposera durant 70 ans jusqu'à ce qu'elle ait compensé par ce repos tous les sabbats profanés. Or, la première année du règne de Cyrus, roi de Perse, pour que soit accomplie la parole du Seigneur proclamée par Jérémie, le Seigneur inspira Cyrus, roi de Perse. Et celui-ci fit publier dans tout son royaume et même consigné par écrit. Ainsi parle Cyrus, roi de Perse. Le Seigneur, le Dieu du ciel, m'a donné tous les royaumes de la terre et il m'a chargé de lui bâtir une maison à Jérusalem, en Juda. Quiconque parmi vous fait partie de son peuple, que le Seigneur, son Dieu, soit avec lui et qu'il monte à Jérusalem. Parole du Seigneur. Au bord des fleuves de Babylone, nous étions assis et nous pleurions, nous souvenant de Sion. Au saule des alentours, nous avions pendu nos harpes. C'est là que nos vainqueurs nous demandèrent des chansons et nos bourreaux des airs joyeux. Chantez-nous, disait-il, quelques chants de Sion.
Comment chanterions-nous un chant du Seigneur sur cette terre étrangère? Si je t'oublie, Jérusalem, que ma main droite m'oublie. Je veux que ma langue s'attache à mon palais, si je perds ton souvenir, si je n'élève Jérusalem au sommet de ma joie. Lecture de la lettre de saint Paul apôtre aux Éphésiens. Frères, Dieu est riche en miséricorde. À cause du grand amour dont il nous a aimés, nous qui étions des morts par suite de nos fautes, il nous a donné la vie avec le Christ. C'est bien par grâce que vous êtes sauvés. Avec lui, il nous a ressuscités et il nous a fait siéger aux cieux dans le Christ Jésus. Il a voulu ainsi montrer, au long des âges futurs, la richesse surabondante de sa grâce par sa bonté pour nous dans le Christ Jésus. C'est bien par la grâce que vous êtes sauvés et par le moyen de la foi. Cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Cela ne vient pas des actes. Personne ne peut en tirer orgueil. C'est Dieu qui nous a fait. Il nous a créés dans le Christ Jésus en vue de la réalisation d'œuvres bonnes qu'il a préparées d'avance pour que nous les pratiquions. Parole du Seigneur. Dieu a tellement aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que ceux qui croient en lui aient la vie éternelle. Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus disait à Nicodème, de même que le serpent de bronze fut élevé par Moïse dans le désert, ainsi faut-il que le Fils de l'homme soit élevé, afin qu'en lui tout homme qui croit ait la vie éternelle. Car Dieu a tellement aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne se perde pas, mais il obtienne la vie éternelle. Car Dieu a envoyé son Fils dans le monde, non pas pour juger le monde, mais pour que par lui le monde soit sauvé. Celui qui croit en lui échappe au jugement. Celui qui ne croit pas est déjà jugé, de fait qu'il n'a pas cru au nom du Fils unique de Dieu. Et le jugement, le voici. La lumière est venue dans le monde, et les hommes ont préféré les ténèbres à la lumière, parce que leur œuvre était mauvaise. Celui qui fait le mal déteste la lumière. Il ne vient pas à la lumière de peur que ses œuvres ne soient dénoncées. Mais celui qui fait la vérité vient à la lumière pour qu'elle soit manifeste, que ses œuvres ont été accomplies en union avec Dieu. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur. Frères et sœurs, la clé de lecture, de compréhension de 3 lectures et du psaume 136
se trouve dans la deuxième lecture de Saint Paul, apôtre aux Éphésiens. Je cite, « Dieu est riche en miséricorde à cause du grand amour dont il nous a aimés, nous qui étions des morts par suite de nos fautes, et il nous a donné la vie avec le Christ. » Fin de citation. Frères et sœurs, bien-aimés, aujourd'hui, dimanche de la joie, c'est paradoxal avec ce que nous vivons au quotidien, personnellement, en famille, en communauté, dans la société, dans le monde. Que de souffrances, de maladies, de violences, de guerres. Pourquoi pouvons-nous vivre un dimanche de la joie? C'est anticiper ce qui est au cœur de la vie chrétienne, la résurrection, la vie en plénitude, comme nous dit Saint Jean dans l'Évangile. Et pour bien comprendre Saint Jean, le chapitre 3, il faut lire les 13 premières versets. C'est l'entretien de Jésus avec Nicodème. Nicodème, Jésus lui dit, il faut naître de l'eau et de l'esprit. Alors, Nicodème dit, comment à mon âge, je suis vieux, comment je vais rentrer dans le ventre de ma mère pour renaître? Et Jésus dit, non, c'est une naissance, toute l'initiation baptismale. Parce que le baptême, c'est un passage de la mort à la vie. Et Jésus, c'est sur la croix que Jésus nous a montré la plus grande preuve d'amour inconditionnel. Et notre rédemption, notre salut, c'est par la croix. Et le baptême de conversion et de l'esprit. Sur la croix, Jésus a résumé avec cette parole la mission que Dieu lui a confiée. Sur la thématique d'aujourd'hui, 4e dimanche de Carême, eh bien, c'est l'amour inconditionnel s'exprime dans 4 de paroles de Jésus sur la croix. Je cite, « Pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. » L'amour inconditionnel suppose, l'amour de Dieu suppose pardonner à nos ennemis. Si on y arrive, eh bien, c'est la règle d'or pour renaître d'en haut, de l'esprit. Deuxième parole de Jésus sur la croix, c'est « j'ai soif ». Soif de Dieu, soif d'accomplir la mission de Dieu, soif d'aimer et de se laisser aimer. Troisième parole de Jésus, je me résume pour aller à l'essentiel. Eh bien, Jésus dira sur la croix un cri, tout est accompli.
et il rendit l'âme. Ah, voilà. Nous avons vécu le cheminement depuis le mercredi de Cendre à la Saint-Valentin et jusqu'à aujourd'hui. Eh bien, le cheminement, c'est, nous nous sommes posé la question, nous avons médité sur nos états d'âme. L'état d'âme, frères et sœurs, le petit Larousse ou petit Robert nous dit que état, c'est un statut. Et un sentiment, l'âme, psyché en grec, veut dire une vie intérieure, anima en latin. Vraiment, c'est le souffle de Dieu. Voilà. En Genèse, quand Dieu a créé l'homme et la femme, il a soufflé. Il nous a donné le souffle de vie. Le souffle, nous avons en nous le souffle de Dieu. Voilà l'âme. Eh bien, les anglophones disent a state of mind, manner, mood, spirit. Et les Espagnols disent estado de anima ou estado de mente. C'est cette disposition de Dieu qui est le principe de vie qui nous anime, autant les animaux que les humains. Frères et sœurs, je ne voudrais pas m'attarder longtemps, nous devons seulement comprendre combien Dieu, le Seigneur, c'est par la croix qu'il a apporté le salut au monde et nous réconforte, nous donne la force de passer au travers. Je ne pourrais pas terminer sans évoquer ce qui est légitime dans notre vie. Seulement, je prends les cas du fameux cancer, ces méchants cancers, frères et sœurs, que de souffrance pour les personnes qui vivent toutes sortes de maladies, avec le cœur lourd, les larmes aux yeux. Rien n'est plus douloureux que d'essayer de sourire ou de rester positif après de nombreux tests, injections, chimiothérapie, radiothérapie, IRM, les scans, les ponctions lombaires, que sais-je encore. Les personnes changent physiquement et peuvent souffrir de tristesse, de douleurs indescriptibles. Frères et sœurs, c'est légitime. C'est légitime d'être angoissé, de se révolter même, mais jamais désespéré. Parce que Dieu est avec nous dans nos combats. Et surtout, c'est pénible d'avoir combattu, d'avoir un proche qui s'ébat ou d'avoir un cancer. Revient à affirmer qui cherche la paix prépare la guerre. Avec Jésus sur la croix, nous avons cette force de passer au travers. Je sais que vous connaissez
de gens qui se sont battus contre les cancers, qui se battent encore et toujours contre ces cancers et qui en ont décédé. Frères et sœurs, disposons notre cœur, notre âme, notre esprit et de faire ce combat, le nôtre, parce qu'il n'y a pas de résurrection sans le vendredi saint. La dernière parole de Jésus, tout est accompli. Il rendit l'âme. Ayons confiance. Faisons confiance en Dieu. Gardons cette relation avec Dieu. C'est lui qui a les derniers mots. Et son amour est plus fort que la mort. Le Père Boniface en a parlé dans son homélie par rapport à nos états d'âme qu'on vous demande depuis les 4 dernières semaines. Et le Père Boniface vous a fait une brève description de qu'est-ce que l'âme. Parce qu'on s'est dit, est-ce qu'on leur a dit qu'est-ce que c'est l'âme pour un chrétien? L'âme, si on veut une définition simple, l'âme pour un chrétien, l'âme nous met en relation avec Dieu. Alors, on aurait pu changer notre question. Au lieu de dire « Quel est votre état d'âme ?» on aurait pu vous demander « Quelle est votre relation avec Dieu dans le moment présent ?» Et l'âme nous fait vivre, le Père Boniface l'a bien expliqué, vivre et dans la foi nous fait grandir. Alors aujourd'hui, au lieu de prendre votre petit carnet, nous allons vous demander une démarche, de venir déposer au pied de la croix les mêmes états d'âme que nous avons proposés tout au long des 4 derniers dimanches, soit le neutre, le triste, le joyeux ou en prière. Alors, on vient vous demander quelle est votre relation avec Dieu aujourd'hui ou dans les dernières semaines, donc on a vécu pendant le carême. En ce dimanche de la joie, Seigneur, nous souhaitons t'offrir chacun des pas sur le chemin qui mène jusqu'à toi. Pour que notre joie soit complète, nous avons besoin de cette relation d'amitié avec celui que l'on nomme affectueusement Abba, Père. Aide-nous à surmonter les obstacles qui nous éloignent de toi et de ton amour. Dans l'Évangile de Marc, Jésus a dit « Et celui qui vous donnera un verre d'eau en mon nom, au nom de son appartenance au Christ, amen, je vous le dis, il ne restera pas sans récompense. » Alors prenons le temps de se mettre en marche et de venir à déposer au pied de la croix notre relation que nous avons avec Dieu aujourd'hui. Allez-y. Levez-vous, approchez-vous. Approchez-vous tous, un à la fois, tout le monde. Je suis toujours ému de vous voir faire une démarche. Père Boniface avait quand même une communauté vivante dans l'âme avec chacun des choses. Je suis toujours heureux de vous voir faire une démarche dans nos petits projets un peu fous. C'est toujours beau de vous voir agir dans votre dévotion. Il nous reste une dernière chose dans notre visuel. On doit ajouter un item au visuel. Nous avons choisi d'apporter une gourde d'eau dans le psaume 42 qui est ouvert sur la parole de Dieu ici. On peut lire « Mon âme a soif de Dieu ».
Alors Simon, si tu veux nous apporter cette gourde d'eau, viens Seigneur, ouvre-nous le chemin, déposons sur ce chemin une gourde d'eau symbolisant notre soif et notre charité en chemin. Je vais déposer d'autres intentions, des icônes, nos états d'âme de la part de la chorale et de toutes les personnes qui n'ont pas pu venir et participer à cette messe. Nous poursuivons notre méditation avec les 7 paroles de Jésus sur la croix. Pardonne-leur, Seigneur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. En vérité, aujourd'hui même, tu seras avec moi au paradis. Marie, voici ton fils. Fils, voici ta mère. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? J'ai soif. Père, entre tes mains, je remets mon esprit. Et d'une voix forte, Jésus dit, tout est accompli. Baissant la tête, il rendit l'âme. Lèvons-nous et professons notre foi. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort, a été enseveli, est descendu aux enfers, le 3e jour est ressuscité de mort, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. La prière de notre communauté, la démarche de carême s'inscrivent dans la louange que toute l'Église fait monter vers Dieu. Que le Seigneur élargisse notre cœur et nous rende sensibles aux besoins et aux attentes des hommes et des femmes qui peuplent l'univers. Seigneur, entends notre prière. Pour les personnes en état de souffrance physique et morale, afin que le message d'amour du Christ les réconforte, prions le Seigneur. Seigneur, entends notre prière. Pour les victimes de la guerre et de toute forme de violence, afin qu'elles trouvent parmi nous des artisanes et des artisans de paix et de consolation, prions le Seigneur. Seigneur, entends notre prière. Pour les jeunes qui n'arrivent pas à trouver leur place dans la société et se sentent rejetés, afin qu'ils obtiennent le soutien
qui leur permettra de continuer à avancer dans la vie. Prions le Seigneur. Seigneur, Pour les personnes en situation d'autorité, afin qu'elles exercent leur pouvoir avec sagesse et discernement, prions le Seigneur. Seigneur, entends notre prière. Pour nos communautés chrétiennes, afin qu'elles gardent toujours vive la conscience de leur appartenance à l'ensemble de l'Église, prions le Seigneur. Seigneur, entends notre prière. Ayons une pensée spéciale pour les membres de communautés agricoles qui se regroupent pour protéger leurs droits afin qu'ils trouvent des solutions à des enjeux communs tels que l'agriculture, l'alimentation et la gestion de ressources naturelles. Prions les Seigneurs. Pour toutes les personnes qui sont malades et qui se sont recommandées à nos humbles prières. Dieu de grâce et de miséricorde, de bonté, rends-nous sensibles à toute détresse humaine et solidaires, compatissants avec des gens qui souffrent de persécutions et d'injustice. Donne-nous le courage de changer tout ce qui peut l'être dès maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Veuillez vous asseoir. Nous allons recueillir votre offrande, don personnel. Merci pour votre générosité. Prions ensemble, frères et sœurs, au moment d'offrir les sacrifices de toute l'Église. Gloire de Dieu, le salut du monde. Seigneur, nous te présentons dans la joie l'Eucharistie qui assure la guérison éternelle. Et nous te prions humblement, accorde-nous de la vénérer avec foi et de l'offrir avec respect pour les saluts du monde. Par le Christ notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut
de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu, Seigneur, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant. Tu offres à tes enfants ces temps de grâce pour qu'ils retrouvent la pureté du cœur, afin que l'esprit libéré de passions mauvaises, il travaille à ce monde qui passe, en s'attachant surtout aux réalités qui demeurent. C'est pourquoi, avec les saints et saintes, tous les anges, nous te louons et sans fin nous proclamons. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Dieu notre Père, nous voici rassemblés devant toi et dans la communion de toute l'Église, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui que tu as élevé à ta droite, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous les corps et le sang de Jésus, le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et les donna à ses disciples en disant « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, après le repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand le mystère de la foi. Nous proclamons la
faisant ainsi mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. Et nous te rendons grâce car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité en union avec notre pape François, notre évêque Noël et tous les évêques, les prêtres, les diacres et toutes les communautés chrétiennes. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Et souviens-toi dans ta miséricorde de tous les défunts et défuntes, spécialement Gilles Chevrier, Roger Maher, Simone Duprat, du 7e anniversaire, et tous les êtres chers qui nous ont quittés, marqués par les signes de la croix. Accueille-le dans la lumière de ton visage. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, les apôtres, Saint Michel, l'archange, Saint Pierre, Saint Jean-Baptiste, Sainte Bakita, Saint Frère André, Saint François d'Assise, Saint François de Laval, Saint Frère André, le bienheureux Carlo, les bienheureuses Marie-Anne Blandin et Pauline, et tous les saints et saintes qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils Jésus le Christ. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur, toute gloire, pour le siècle de siècles. Unis dans le même esprit, l'esprit qui nous enseigne à dire « Abba », nous pouvons redire cette prière avec confiance. Notre Père, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur. Guéris-nous de toute maladie. Donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve. Nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos fragilités, nos péchés, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse. Donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. » Amen.
Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit, frères et sœurs, dans la charité du Christ, échangez-vous un signe de paix, la paix du Christ. Voici le bon pasteur, le pain de vie, l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Heureux, heureuses les invités au repas de noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. que le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle. Amen.
Quelques annonces. Vous retrouvez dans le feuillet paroissial tout l'horaire pour la Semaine sainte qui commence le dimanche des Rameaux, ainsi qu'un horaire pour la confession individuelle que le Père Boniface vous offre. Alors, tous les détails sont dans le feuillet paroissial. Autre invitation. Invitation de l'évêque à la neuvaine de prière à Saint-Joseph du 10 mars, aujourd'hui, au 18 à l'Oratoire Saint-Joseph. Comme à chaque année, l'Oratoire Saint-Joseph organise une grande neuvaine à compter du 10 mars à l'occasion de la fête de Saint-Joseph qui aura lieu le 19 mars. Cette année, le thème choisi est « Joseph, compagnon de notre histoire ». La plupart des diocèses organisent des pèlerinages pour inviter leurs diocésains à participer à cette neuvaine. Durant la neuvaine, il y a prédication à 14 h et à 19h30. Le diocèse de Valleyfield est invité le mercredi 13 mars à participer à cette neuvaine. Au cours de l'après-midi, à 14 h, une messe sera célébrée par notre évêque Noël Simard à la crypte de l'Oratoire, avec certainement une prédication sur Saint-Joseph. Tout au long de la journée, différentes célébrations et activités seront proposées aux pèlerins. C'est donc une invitation adressée à tous nos diocésains et diocésaines pour ce mercredi 13 mars. Merci. Et j'ai toujours des chèques pour le remboursement de choses perçues en trop pour M. Marc-André Loisel, Lina Marcella Carrera-Alvarez et Gérald Houssong. Alors, si vous êtes présent, on a des chèques pour vous. Priez aussi pour nos enfants, nos jeunes et leurs parents et nous catéchètes. Nous reprenons les activités après cette semaine de relâche. Priez beaucoup pour nous. Et alors aussi, à la fin de cette messe, je voudrais que nous puissions ovationner toutes les personnes qui célèbrent leur anniversaire. Prions le Seigneur. Protège, Seigneur, ceux et celles qui te supplient, soutiens le faible, fais revivre sans cesse par ta lumière ceux qui marchent dans les ténèbres de la mort et accorde à ceux et celles que ton amour a délivrés de tout mal, de parvenir au bien suprême par le Christ notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Frères et sœurs, allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Bon dimanche, bonne semaine.